Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de que sont devenues nos youtubeuses beauté préférées de 2015-2016. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à t'abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, à liker, commenter, partager, s'il te plaît. Bref, sans plus attendre, on va commencer. Moi, je suis un peu nostalgique de cette époque, de cette ère où les créatrices de contenu beauté étaient vraiment ici, tu vois. Genre, c'est-à-dire que c'était vraiment le must, c'était les meilleurs du monde. Enfin bref, c'était une époque pour moi qui était vraiment incroyable. On suivait absolument tout ce qu'elle faisait. Enfin, c'était super cute. J'en ai mis 8 dans le classement et c'est 8 vraiment connus. On va commencer tout de suite par Enjoy Phoenix. Donc, alors je suis désolée pour les fans de Enjoy Phoenix à cette époque-là, mais c'est une créatrice de contenu que je détestais. Littéralement, je n'ai jamais, au grand jamais, accroché avec Enjoy Phoenix. J'avais beaucoup de mal avec son contenu, je la trouvais pas intéressante. En fait, je suis désolée de lâcher ça comme ça, mais en même temps, je suis là aussi pour donner un petit peu mon avis, mon ressenti et vous expliquer ce qu'elles font aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues. Sauf que du coup, moi, voilà, Enjoy Phoenix, c'est pas du tout quelqu'un que j'appréciais vraiment. Je la connais pas dans la vraie vie, mais son contenu, j'aimais pas, j'étais pas du tout abonnée, je la suivais pas du tout. Et puis, elle s'est littéralement diversifiée et elle a changé littéralement de branche. J'adore le contenu qu'elle propose aujourd'hui. Alors après, maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment être branché un peu urbex, paranormal et tout, mais aujourd'hui elle fait des explorations. Elle raconte des choses paranormales et je suis désolée, mais c'est clairement le type de contenu que j'adore regarder sur YouTube. Alors c'est un délire particulier parce qu'il faut vraiment croire à tout ça ou avoir vécu des choses comme ça. Mais vraiment, du coup, Enjoy Phoenix, elle a gagné une place énorme dans mon cœur à l'heure actuelle parce que son contenu, mais je sais pas, je trouve que ça lui colle mieux à la peau, tu vois. Nous allons passer à la créatrice de contenu suivante et nous allons parler tout simplement de Sananas. Sananas, tout le monde est censé la connaître en fait. Cette meuf, elle a été tellement en haut, genre c'est... Donc elle créait du contenu beauté sur YouTube à l'époque et j'ai l'impression que c'est vraiment l'une des rares youtubeuses beauté qui continue de créer aujourd'hui du contenu beauté. Alors elle s'est un petit peu diversifiée en faisant quelques petits vlogs, quelques petits hauls, vêtements et tout, nanana. Mais de manière générale, enfin de manière globale même, sa chaîne YouTube est uniquement basée sur du contenu de beauté. Et je trouve ça incroyable que la meuf, ça fait 10 ans ou plus qu'elle soit toujours ici et qu'elle continue toujours de régaler les gens. Moi personnellement, j'ai connu Sananas quand il y a eu ces histoires de harcèlement et à partir de ce moment-là, je me suis dit, toi meuf, je vais plus te lâcher. Mais en fait, j'adore cette meuf parce que je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'elle dégage de la sympathie. Quand je regarde Sananas, j'ai l'impression d'être dans une bulle un peu rassurante. Je la trouve douce. Bon, j'accroche pas forcément avec son humour qui est un tout petit peu trop lisse et trop clean, mais ça c'est juste un point de vue personnel. Et ça se voit que cette fille c'est un amour, tu vois. Elle est tellement douce, elle est tellement remplie de grâce, de gentillesse. Enfin bref, vraiment, genre ça c'est... Malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir avec elle, parce que du coup, bah, vous savez, marque de make-up et compagnie, on s'en fout de ça. C'est quelqu'un que j'adore toujours autant et j'adore toujours regarder ses vidéos parce que j'aime vraiment la personne au-delà du contenu qu'elle propose. Et pour moi, c'est tout un package qui fait que j'adore Sananas. Ensuite, nous allons parler d'une autre youtubeuse beauté sans attendre, Elsa Makeup. Je sais pas si vous connaissez Elsa Makeup, mais pour moi, c'était vraiment une des pionnières aussi dans le make-up à l'époque. Pour moi, c'était une youtubeuse vraiment sous-cotée. J'avais toujours cette impression qu'elle était sous-cotée, en fait, Elsa. J'ai adoré le contenu qu'elle proposait. C'était vraiment... Je me référençais à elle quand il fallait que j'aille choisir un produit chez Charlotte Tilbury ou chez Pat McGrath parce que elle était vraiment incroyablement de bons conseils sur ses produits puisqu'elle adorait ses marques aussi. Et je l'ai vraiment adoré. Maintenant, c'est plus du tout une youtubeuse que je suis parce que elle a littéralement changé de era. Et après, c'est tout à son honneur d'avoir voulu changer et se diversifier. Beaucoup plus en mode vlogging et un peu plus tout ce qui est cuisine et compagnie. Donc moi c'est plus... Enfin ça n'a jamais été mon délire. À part les vlogs et tout, genre ça encore, tu vois, j'aime bien parce que j'aime bien la personne. Mais tout ce qui concerne la cuisine et tout, c'est plus du tout... mon trip, donc du coup bah, c'est vrai que j'ai arrêté de la suivre. Je vais quand même faire de temps en temps des petits tours sur sa chaîne parce que c'est vrai que parfois elle fait des petits chit-chat make-up et tout et je me dis bah, j'aime toujours autant regarder quand elle se maquille parce que j'aime aussi la personne qui pour moi aspire vraiment aussi de la douceur, de la sympathie. Je sais pas comment vous expliquer mais pour moi c'est vraiment des youtubeuses beauté de l'époque qui sont hyper douces et qui adoraient ce qu'elles faisaient et qui adorent encore. Juste voilà, malheureusement bah, c'est
plus quelqu'un que je suis par rapport à son contenu. Nous allons parler tout simplement de Sandrea. Je sais pas si vous connaissez Sandrea, mais pourtant c'est une youtubeuse qui est très connue et à l'époque qui était très connue pour tout ce qui était beauté et compagnie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle ne fait plus du tout de beauté non plus, mais j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose actuellement. Finalement, elle montre un peu plus sa vie, tout ce qui touche rénovation maison, ce genre de trucs. Alors c'est vrai que je suis pas toutes ses vidéos non plus parce qu'il y a beaucoup de contenu maintenant qui m'intéresse plus puisque je me basais vraiment au maquillage à l'époque, mais c'est vrai que c'est une youtubeuse que je suis encore, et quand elle faisait toutes ses rénovations de maison, quand elle a vendu sa maison, acheté et compagnie, j'ai adoré suivre son parcours de vie, ce genre de choses. Je sais que c'est une meuf qui a vraiment galéré aussi dans sa vie, et je trouve que ça reste une très très bonne youtubeuse. Alors attention, toutes les personnes que je cite dans cette vidéo restent de très très bonnes youtubeuses. Je suis personne pour dire que ces meufs-là sont éclatées, tu vois. Le contenu qu'elles proposent, il est plutôt bon, voilà. C'est juste que parfois ça m'intéresse pas, mais j'aime bien la façon dont elle s'est développée, et je pense qu'elle l'a fait réellement intelligemment et qu'elle a fait une sorte de transition pour pas non plus perdre un public trop important, tu vois, parce que quand tu fais du contenu make-up et que du jour au lendemain, tac, t'arrêtes et tu fais complètement un autre concept, il faut voir si ça plaît à la communauté que tu avais déjà. Donc l'un dans l'autre, je trouve qu'elle a plutôt bien géré sa marque. Nous allons parler d'une autre youtubeuse, Gaël Garcia Diaz. J'ai adoré Gaël Garcia Diaz dans ses premières vidéos, j'adore toujours autant Gaël Garcia Diaz. Pour moi, elle proposait vraiment du contenu de qualité sans retenir sa langue, elle lâchait des mots, genre tout le monde était en mode offusqué, la meuf elle est grossière comme jamais, et j'adore parce que ça fait vraiment partie de son personnage Martine. Si vous la connaissez pas, allez voir le contenu qu'elle propose. En fait, moi, peut-être alors que je commence à être payée parce que je commence à en avoir marre de faire la pub de marque, la pub de personne, la pub de... Bref. Revenons-en à nos moutons, je disais simplement que Gaël Garcia Diaz proposait un contenu incroyable avant. Aujourd'hui, elle continue de proposer un contenu qui est vraiment bon. Le seul problème que je rencontre avec elle, c'est que ses vidéos sont beaucoup trop professionnelles aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est un peu le but des youtubeuses de se diversifier et de créer quelque chose de beaucoup plus professionnel. Alors oui, je suis persuadée que ça doit être gratifiant d'avoir du coup des fonds verts, un budget énorme pour filmer des vidéos, et tant mieux pour elle, tu vois. Juste, ce qui me dérange, c'est que moi, je trouvais beaucoup plus cool et chill de regarder ses vidéos quand elle se filmait sur sa coiffeuse dans son dressing, en train de faire des crash tests et balancer des dingueries sur certaines choses. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop professionnel. Tout ce qui est partie vlogging, rénovation, j'ai toujours adoré la qualité de ses vidéos et ça ne change pas. Juste, je trouve que c'est trop pro et ça me gêne un peu. Du coup, j'essaye vraiment de me focaliser sur ce qu'elle propose. Mais c'est vrai que le décor et le reste quand même important, tu vois. Pour moi, le décor joue aussi malgré tout, tu vois. Si t'as envie d'être quelqu'un de chill, tu te poses par exemple comme moi là au milieu de nulle part et puis tu filmes ta vidéo et point barre. Nous allons passer par une autre youtubeuse qui s'appelle Luffy. Moi je l'ai connue à l'époque sur Beauty Match. D'ailleurs j'ai qu'un seul regret dans la vie, c'est de ne jamais avoir participé à cette émission puisque j'ai littéralement adoré le concept de cette émission. Je trouve que Luffy est une personne ultra bienveillante, je la connais pas personnellement, mais du moins ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, pour moi c'est quelqu'un de hyper bienveillant qui mène sa vie, qui n'est pas dans les scandales, qui calcule personne finalement. Donc c'était une youtubeuse qui était vraiment axée beauté aussi, et puis j'ai vraiment appris à redécouvrir cette meuf quand elle a fait son carré blond, blanc, polaire là. Incroyable, vraiment. Je pense que d'ailleurs beaucoup de meufs ont eu envie d'être blondes après cette vidéo. Aujourd'hui c'est une youtubeuse que je ne suis plus, tout simplement parce que elle ne propose plus de contenu sur YouTube. Soit elle en a eu marre, soit elle a senti que l'ERA était un peu en train de changer, puisque effectivement l'ERA YouTube a changé, et comme je vous ai dit un petit peu concernant Gaël, je trouve que le contenu sur YouTube aujourd'hui est beaucoup trop professionnel, et pour moi c'est pas du tout ce que je recherche en fait. J'ai envie vraiment d'un truc chill et posé sur YouTube, j'ai pas envie d'avoir un gros setup, ce machin, tu vois. Du coup je trouve qu'elle ne propose plus, enfin c'est pas je trouve, c'est qu'elle ne propose plus du tout de contenu sur YouTube. Donc écoutez, je la vois un petit peu sur TikTok et tout, elle fait des vidéos un peu lifestyle et tout. Elle n'a plus ressorti depuis plusieurs mois, je dirais même années, je sais plus trop, j'avais regardé un petit peu sur sa chaîne, et puis on te souhaite le meilleur. Nous allons passer à une youtubeuse que j'ai adorée, et c'est l'avant-dernière et que j'adore toujours autant. C'est Marion Caméléon. Pour moi, elle aussi, elle fait partie genre de la Dream Team, tu vois. Elle fait partie de la team ultime des créatrices de contenu, mais bien sûr, en fait, genre les contenus, tu vois. Créatrice de contenu, du coup, pour moi, elle est toujours dans le game. En plus, elle vient de créer sa marque de make-up, elle a pas sa langue dans la poche,
elle propose du contenu ultra régulièrement et elle apporte vraiment quelque chose de qualité. Et pour moi, c'est plus qu'une youtubeuse beauté parce que en vrai de vrai, elle apporte vraiment quelque chose de très spécial à la plateforme. Ses maquillages ne sont pas forcément communs, elle te montre vraiment comment créer des looks ultra extravagants. J'adore finalement et pour moi ça reflète totalement sa personnalité et c'est vraiment une créatrice de contenu que j'adore et j'aime toujours autant regarder ses vidéos. Au niveau personnel, bah je la connais pas mais ce qu'elle montre, c'est quand même une personne avec un fort caractère et qui a quand même une âme sensible parce que on l'a vu pleurer plusieurs fois à cause des gens, en fait à cause de la haine des gens tout simplement. Et bah ça je dirais rien là-dessus parce qu'en vrai ça me dépasse complètement. Mais bon bref, nous allons passer à la toute dernière youtubeuse. Je ne sais pas si vous la connaissez aussi ou pas. Pour moi elle est encore une fois un peu sous-cotée. Mais c'est Hélène, mon blog de filles. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une personne et qui propose du contenu beauté et qui a toujours proposé du contenu beauté. Et ce que j'adore avec elle, c'est que déjà, elle propose quelque chose d'assez naturel, puisqu'il faut pas oublier que tout le monde n'adore pas se faire une full face sur sa tronche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je me référencie vers elle directement quand il y a des petits problèmes au niveau de l'âge, anti-âge. J'adore le contenu qu'elle propose. Alors c'est vrai qu'elle propose pas toujours des choses très accessibles niveau prix, mais c'est toujours très intéressant de regarder ses vidéos parce qu'elle est toujours très nature peinture. C'est une femme qui est ultra posée, qui est ultra douce. En fait, moi j'adore l'écouter parler et le truc que j'adore, qui n'a jamais changé avec elle, c'est sa façon de filmer. C'est-à-dire, elle se pose devant sa lumière de jour, devant sa fenêtre et elle filme toujours avec la lumière du jour et ça n'a jamais changé et je trouve que c'est vraiment incroyable d'être resté toujours sur la même DA. Voilà, moi je trouve qu'elle est toujours sous-cotée et qu'on n'entend pas forcément parler d'elle, alors que pour moi c'est une créatrice de contenu qui a vraiment un contenu super bien, qui a une thématique et qui pour moi mériterait d'être un peu plus mis en avant parce que c'est pas parce que quand t'as dépassé 30 ans que tu peux plus prendre soin de ta peau, te maquiller ou prendre soin de toi tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient en fait à partir d'un certain âge. Donc bref, et plus ça va et plus c'est tôt en fait. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, il vous suffit simplement de me le dire en commentaire. On n'oublie toujours pas de s'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et compagnie. Et puis bah, écoutez, moi j'ai adoré faire cette vidéo et vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti sur ce que j'ai pu kiffer ou non sur ces personnes, vraiment, ces créatrices de contenu qui se sont installées dans le YouTube game et pour moi, je les adore toujours autant. Enfin, du coup, j'ai appris à redécouvrir Enjoy Phoenix, mais voilà. Bref, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.